Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Raphaël et Cécile. French Baratin, c'est un podcast où on va vous parler des sujets de société qui nous passionnent. Comme on est français, on s'intéressera tout particulièrement aux sujets qui touchent la France. Ok, mais du coup, pourquoi on a choisi ce titre ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire baratin en fait ? Alors, baratiner, c'est quand quelqu'un parle beaucoup pour essayer de convaincre, tromper ou séduire. Par exemple, un vendeur dans un magasin qui va essayer de convaincre le client d'acheter un produit en parlant beaucoup et en insistant. D'accord, mais Voilà. alors dans ce cas-là, nous, on va baratiner dans ce podcast ? Non, pas exactement. Ce sera une discussion entre amis. Nous ne sommes pas des experts ni des expertes, mais nous avons très envie de vous faire découvrir ce qui se passe en France et dans la tête de Français comme nous. Ouf, je suis un peu rassurée quand même. Alors, combien de temps ça va durer chaque épisode à peu près ? Autour de 45 minutes. Et combien de fois par mois ? Une fois par mois pour le moment. Et chaque épisode sortira le premier mercredi de chaque mois. Ok. Et si on ne comprend pas tous les mots, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour nous aider en tant qu'apprenants étrangers ? Alors oui, on va vous proposer une aide de vocabulaire. Donc on va vous donner des listes de mots qui sont peut-être un peu compliqués avec leurs synonymes et vous pourrez les voir dans les chapitres du podcast. Donc pour que vous puissiez y accéder, on vous recommande d'utiliser des applis de podcast qui permettent de voir les chapitres comme Pocket Cast. Et si on adore le podcast, qu'on adore le vocabulaire, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire pour aller plus loin avec ce podcast ? Eh bien, on va vous proposer des bonus sur Patreon. Ce sera la possibilité de voir une transcription entière de chaque épisode et on vous proposera aussi quelques exercices pour aller un petit peu plus loin dans votre compréhension de la grammaire, du vocabulaire, etc. D'accord. Alors, je vais vous proposer qu'on se présente pour que nos auditeurs puissent nous découvrir. Alors, Sibylle, on commence par toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens et où est-ce que tu vis ? Alors, je suis chercheuse en histoire. Je viens de la région parisienne et actuellement, je vis à Nantes. Et toi, Raphaël ? Moi, je suis compositeur et sound designer. Je travaille dans le domaine du jeu vidéo. Je suis franco-allemand et je vis à Nantes actuellement. Et toi, Cécile ? Alors moi, je suis professeure de français pour les étrangers et je suis également éditrice dans le milieu scolaire et jeunesse. Je viens de Normandie, dans le nord-ouest de la France, et je vis actuellement à Strasbourg, tout près de la frontière allemande. Alors maintenant, je vous propose de me dire si vous avez un chanteur français que vous aimez bien. Sibylle, on commence par toi. Eh bien moi, alors je pense à Anne Sylvestre, qui est une chanteuse pas toute récente, puisqu'elle est par contre décédée assez récemment, en novembre 2020. Elle a fait toute sa carrière dans les années 60 et 70 et elle fait de très belles chansons avec de beaux textes. Je vous la recommande. Et toi, Raphaël, est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse que tu apprécies tout particulièrement en français ? Moi, j'aime bien le chanteur Renaud. Parce que j'aime bien son style et ses textes. Voilà. Et toi, Cécile ? Alors, j'adore aussi Renaud, mais un chanteur que j'aime particulièrement, c'est Grand Corps Malade, qui est un slammer et qui, du coup, ses textes sont magnifiques. Et c'est de la poésie en musique, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, je te propose, Sibylle, de nous dire quel est ton mot préféré en français. Alors, je pense que mon mot préféré en français, pour le sens qu'il a, c'est paradoxalement. Donc, un paradoxe, c'est une contradiction apparente et qui pourtant existe. Et donc, on dit paradoxalement quand on remarque une contradiction comme ça, ou une contradiction apparente. Et j'aime beaucoup cette idée-là, que dans la vie, les choses ne sont pas si simples, qu'il y a des paradoxes, des choses qui paraissent ne pas devoir exister, mais qui pourtant sont là et il faut qu'on s'y intéresse pour essayer de comprendre ces paradoxes, ces contradictions apparentes. Et toi, Raphaël, est-ce que tu as un mot que tu aimes bien en français ? Moi, j'aime bien le mot mélancolie. Mélancolie, ça veut dire un état de tristesse
ou éventuellement un peu de déprime ou de dépression, mais c'est plus un côté tristesse un peu poétique. Et j'aime bien ce mot pour sa sonorité. Voilà. Et toi, Cécile ? Alors moi, mon mot préféré, c'est papillonner. Donc, comme on l'entend, ça vient du mot papillon. Et en fait, c'est un mot imagé qui montre qu'on passe de fleur en fleur et qu'on vient récupérer le pollen à chaque fois. Et papillonner, on peut l'utiliser beaucoup. Par exemple, moi, ça me ressemble pas mal dans les expériences professionnelles. Je passe de métier en métier. On peut l'utiliser aussi en amour. On peut l'utiliser dès lors qu'on ne s'arrête pas sur une seule chose, mais on passe de chose en chose. Voilà, donc je trouve ce mot très joli. Et pour terminer cette petite présentation, je vais te demander, Sybille, quelle est ton expression que tu trouves un peu bizarre en français ? Alors, je pense que l'expression que je trouve la plus bizarre en français, c'est « j'ai d'autres chats à fouetter ». Donc, « j'ai d'autres chats à fouetter », c'est une expression qu'on utilise lorsqu'on nous demande de faire quelque chose et qu'on trouve qu'on n'a pas le temps et que c'est pas important et qu'on a donc d'autres choses à faire. Et c'est très étrange parce que ça suggère que l'activité principale d'une personne, c'est d'aller fouetter des chats et que donc l'empêchement classique, ce serait d'avoir des chats à fouetter, d'autres chats à fouetter. Donc on ne peut pas fouetter les chats qu'on nous propose. Enfin, voilà, c'est très étrange et c'est pas très sympa pour les chats. Et moi, j'ai un petit chat que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très ennuyée par cette expression. Et toi, Raphaël qui aime aussi bien les chats. Est-ce qu'il y a une expression que tu trouves bizarre ? Oui, elle n'a pas de rapport avec les chats, mais c'est l'expression « on n'est pas aux pièces ». C'est une expression qui veut dire qu'on n'est pas pressé de faire les choses. Cette expression vient du 19e siècle, quand les ouvriers étaient payés pour produire à la pièce. Et du coup, il fallait se dépêcher de produire un maximum de pièces pour être bien payé. Donc voilà, je trouve cette expression un peu rigolote. On n'est pas aux pièces. Et toi, Cécile ? L'expression que je trouve bizarre, c'est en fait une expression. Alors elle n'est pas forcément imagée, mais je la trouve pas logique. Parce que c'est l'expression « il vaut mieux entendre ça que d'être sourd ». Alors, donc cette expression veut dire qu'on est en totale contradiction avec ce qu'on a entendu, mais techniquement, quand on ne veut pas entendre ce qu'on a entendu, on préférait être sourd. Mais non, cette expression, elle dit « vaut mieux quand même mieux entendre ça que d'être sourd », ce qui est assez bizarre. Du coup, moi, j'aime pas cette expression, donc je la dis toujours à l'inverse. Je dis toujours « il vaut mieux être sourd que d'entendre ça », mais apparemment, c'est pas vrai. Voilà. Alors, pour le prochain épisode, le premier vrai épisode de Fretch Baratin, ça sera sur les langues régionales et ça sortira du coup début février. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.